nous élargissons nos bases de représentation physique, est-ce qu'il y a des formes de relais qui vont se faire sur le terrain afin de couvrir tout le territoire national au niveau de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire? Comprendre la portée d'un projet tel que celui-ci, à la fois pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, mais plus encore pour le pays Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais précédemment, on travaille sur un certain nombre de sujets au sens large dans notre pays. Des sujets relevant d'une relation directe avec le ministère de l'économie numérique et des sujets relevant aussi, par exemple, du ministère des Sports. Compte tenu de l'ensemble de ces sujets, compte tenu de l'ensemble des investissements faits, réalisés par Connectic à ce jour et qui se poursuivent avec un plan au long cours, on a décidé d'investir dans une technologie qui est une technologie fabriquée par une société qui s'appelle B-Band. Et cette technologie, c'est une technologie qui permet en fait de faire en sorte que l'application Croix-Rouge, comme toutes les applications d'ailleurs que l'on va fabriquer pour le pays, soient des applications qui soient effectivement utilisables, comme le disait SG, en zone non connectée. En plus de cela, il y a l'investissement dans un développement d'applications qui ne soit pas uniquement profitable aux gens qui détiennent un portable intelligent, qu'il soit sous Google, Apple, donc que ce soit Android ou iPhone, et donc de pouvoir proposer ces mêmes services à des téléphones portables qui sont dits basiques, et vous savez, avec des messages texte, c'est-à-dire qu'on reprend ni plus ni moins tous les services de l'application, sauf qu'ils sont transformés en texte pour pouvoir être utilisés en USSD. Et troisième et dernier point, s'agissant de cela, vous allez me dire, mais quand je vais vous dire ça, ça va peut-être vous surprendre. J'espère pas. Vous savez, on a l'habitude de dire que sur le continent, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles relevant des technologies de l'information et des communications. Il faut quand même savoir une chose, hein. C'est que si Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter, Cisco, Atos, si toutes ces sociétés-là, elles existent, c'est pour une raison. C'est pour le Mali au IXe siècle. C'est nous qui avons inventé l'informatique. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez un avion, vous survolez des villages au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, dans quelques pays d'Afrique, et vous allez constater une chose, c'est que ces villages sont construits d'une manière, ils sont construits avec un processus en fait qu'on appelle les fractales. Et les fractales, c'est quoi? C'est ni plus ni moins la capacité à reproduire, s'agissant d'un village, de la première maison jusqu'à la dernière, quelle que soit sa taille, la même forme de maison, quel que soit l'espace dans lequel se situe cette maison. Et ça, c'est l'ancêtre de l'informatique. Au Mali, au IXe siècle, quand on invente les fractales, on invente l'ancêtre du système binaire. N'allez pas dire, surtout pas, n'allez pas dire que l'Afrique ne peut pas se doter de ces outils-là, parce que c'est nous qui avons inventé ça. Il faut toujours retenir ça. Qu'est-ce que l'application CRCI apporte de nouveau cette fois-ci? Est-ce que si on l'installe, on aura de l'information en temps réel, sachant que vous, aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans le domaine du numérique où l'information, ça va à la vitesse de la lumière. Si je ne peux pas avoir l'information là-bas, que de l'acheter sur Facebook, je préfère l'acheter sur Facebook que d'avoir une information qui va venir au compte-gouttes, quoi. Vous avez trois choses dans une application, comme vous le savez bien. Vous avez des services, vous avez du contenu pour ces services, et vous avez, si je puis dire, une expérience utilisateur. Voilà. Dans l'application que l'on va sortir là, on va retravailler trois axes. Les trois axes que j'ai cités précédemment sont retravaillés. Premier axe, c'est, je vais prendre par le dernier item que j'ai cité, c'est l'expérience utilisateur. On a regardé, on a examiné tout ce qui ne fonctionnait pas, là où il y avait des bugs, là où le parcours utilisateur n'était pas simple. Donc on a simplifié ce parcours utilisateur. Donc ça, c'est une première chose que vous allez voir à partir du 8 mai. Oui, c'est ça, c'est le 8 mai. À partir du 8 mai, vous allez voir donc une nouvelle expérience utilisateur pour l'application Croix-Rouge. Et puis vous allez voir ici et là des bugs qui auront disparu. Il y a toujours des bugs dans les applications. Ce service d'alerte que l'on va lancer, ce sera, non seulement il est nouveau, et en plus de ça, il sera accessible hors connexion Internet. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le rôle de la Croix-Rouge, qui est un rôle en grande partie qui consiste à aider des populations vulnérables, il ne faut pas que ce rôle soit mis en difficulté parce qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes par Internet. Donc un service d'alerte qui est accessible même quand on n'a pas de connexion Internet. Et puis ensuite, je passe à l'information, puisque dans les services, il y a des services qui permettent de faire... Il y a 3 typologies de services, finalement, dans une application comme celle-là. Il y a des services qui proposent de l'information, il y a des services qui proposent du transactionnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des dons, on a un portefeuille électronique, on peut payer un certain nombre de choses, on peut faire du cash transfert, etc., etc. Et puis vous avez des services qui sont des services de mobilisation. Et puis dans la mobilisation, il y a la formation des volontaires, etc., etc. Sur les services d'information, en fait, ce que l'on a testé, c'était plus la manière dont on présentait l'information que d'avoir en continu un fil d'information qui présente uniquement des choses qui sont nouvelles au jour le jour. On va passer dans une autre étape, maintenant qu'on a passé cette étape pilote, on va passer à une étape où l'information qui sera accessible avec l'application est une information qui, effectivement, va évoluer. Vous allez pouvoir suivre, en fait, en temps réel, l'actualité de la Croix-Rouge. J'ai même anticipé un certain nombre de choses. Il va y avoir une augmentation de l'information. On devrait pouvoir monter en puissance, notamment pour le don de sang. Jusqu'à présent, vous voyez qu'on continue toujours, soit sur Facebook, des personnes individuelles qui lancent des appels disant on a besoin de sang ici pour cela. Alors peut-être que nous sommes en train de partir pour devenir la plateforme nationale qui donne l'information vraie pour le don de sang. Parce que des fois, il y a des gens qui donnent des informations qui sont erronées. Donc on va monter réellement en puissance là-dessus. Au niveau des alertes, par exemple d'inondation et d'autres phases, en élargissant notre base de données, on devrait pouvoir monter comme nous l'avons dit. Donc, nous avons besoin, et dans la phase actuelle, il y a un questionnaire qui va accompagner pour l'installation, pour recueillir les informations telles que vous avez demandé. Parce qu'il est important qu'on ait un retour, ce n'est pas pour nous, c'est pour travailler. Et si la cible qui doit la recevoir ne peut pas l'avoir, ou il y a quelques dysfonctionnements, où elle n'est pas intéressante, nous avons le devoir de recueillir et de faire l'amélioration. Et comme on a dit, on est la première plateforme de ce genre au niveau francophone. Il faut adapter, déjà chez les anglophones ça fonctionne, il faut l'adapter. Donc je pense que ce temps-là nous a permis de recevoir. Maintenant il y a un élément qui a été dit, on va mettre en place, qu'on n'a pas mis en place le retour des utilisateurs. C'est seulement ceux qu'on a choisis comme personnes ressources pour accompagner, qui ont recueilli quelques informations afin de mieux adapter le produit que nous proposons à la communauté de façon générale. Mais on verra avec vous, comme Eric est là, que nous sommes là, c'est possible qu'on ait un espace, on ne l'a pas prévu, mais pouvoir un espace presse, parce que c'est important, on nous appelle chaque fois, parce que sans la presse, on ne peut pas atteindre les objectifs, on ne peut pas atteindre tout ce qu'on veut, la presse a sa place de façon globale. Donc, le droit de la communication est là, il sait qu'on a toujours voulu avoir avec la presse un aller et retour d'informations qui nous permettent de vraiment avancer afin de nous positionner réellement comme leader au niveau humanitaire en Côte d'Ivoire.